Proclamation. Seigneur des seigneurs, Dieu vivant et véritable, Maître des cieux et de la terre, notre Père bienveillant, plein de grâce, plein d'amour, qui a de bons, précieux, merveilleux projets pour nous, reçois la louange. Je te rends grâce, Seigneur, pour la bonté que tu déploies, pour la grâce avec laquelle tu agis, pour la fidélité que tu engages, pour la puissance que tu mobilises. Jésus le ressuscité de Pâques, gloire à toi. Nous sommes là, dans ta présence, nous nous tenons. Heureux Seigneur notre Dieu, de nous appuyer sur ta bonne et précieuse parole. Merci de la bénir pour nous et de bénir ces instants de proclamation. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis de la proclamation, ah oui, la joie revient, hein? Jésus est ressuscité. Ah oui, Dieu nous a fait du bien en ramenant notre Seigneur Jésus-Christ à la vie. Il est vivant au siècle des siècles. Mais il y a quelque chose de bon, quelque chose de bien, quelque chose d'excellent pour nous auprès de lui. Et il n'y a pas de raison que nous n'en profitions pas. Je voudrais que nous allions ensemble dans le texte de l'évangile selon Jean au chapitre 20. Nous allons lire le verset 11 jusqu'au verset 15. Jean chapitre 20, 11 à 15. Et nous allons voir ce que nous pouvons en dire. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » On lit le verset 16. Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Donc Jean chapitre 20, verset 11 à 16. Sœur Ami, nous revenons encore sur ce texte, parce qu'il y a une bonne nouvelle. Alléluia. Les disciples de Jésus étaient découragés. Ils sont venus, ils ont vu le tombeau vide. Et certainement, ils ont été troublés en leur cœur, pensant que c'est fini. Tout l'espoir qu'on aurait pu avoir sur les promesses que Jésus nous a faites, même si c'était difficile de croire, elles s'évanouissent parce que le corps du Seigneur a disparu. Et ils s'en vont tout tristes. Mais Marie demeure là. Elle marque le pas. Elle fait le piqué. Ah oui, c'est bon. C'est bon. Ah oui, même quand on pense que tout est désespéré, on fait le piqué auprès du Seigneur. Frère, n'est-ce pas? Quand tu penses que tout est gâté, il n'y a plus d'issue, tu laisses tomber ou bien tu continues à insister auprès du Seigneur. Dis-moi quelque chose. Je demeure ferme et je fais le piqué auprès du Seigneur. Nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Seigneur est puissant pour changer les temps et les circonstances. Ah oui. Donc on fait le piqué, cher ami. On le fait ou bien on ne le fait pas. On fait le piqué. On insiste là-dessus. On ne s'enfuit pas. On ne se décourage pas. On n'abandonne pas. On fait le piqué. Ah oui, parce que le Seigneur est puissant pour faire apparaître quelque chose au moment où on s'y attend le moins. Tu le crois, mais tu ne le crois pas. Je le crois. Ah oui. Alléluia. Ah oui. Au nom de Jésus-Christ. Alors, tu vois cette Marie de Magdala toute découragée. Si le corps de Jésus a disparu, c'est fini. Jésus a restauré la vie de Marie de Magdala. Il a été une source de bénédiction pour elle au point qu'elle s'est attachée à lui
aux côtés de ses disciples, elle suivait Jésus. Partout où il partait. Donc si le corps de Jésus est perdu, encore qu'elle n'a même pas, dans son projet, eu le temps d'embaumer son corps pour sa sépulture, oui, parce que c'est ce qu'elle croyait. Elles se sont donné rendez-vous puisque le corps a été mis dans le sépulcre à la veille, au moment où le sabbat arrivait, le vendredi 18h. Donc il fallait rentrer. Donc on vient le dimanche matin. Ah oui, parce qu'après le sabbat, samedi, après 18h, on n'a pas pu le faire. On vient le dimanche matin pour embaumer le corps. Ça, c'est le projet des hommes. Mais le corps ne sera pas embaumé. Non, parce qu'il n'est plus dans le tombeau. Ah oui, cher ami. Le corps de Jésus ne sera jamais embaumé parce qu'il n'est plus dans le tombeau. Non, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Tout ce que les gens auraient pu penser qu'il est mort, c'est fini. Tout ça, c'est révoqué, annulé, parce qu'il est sorti victorieux du tombeau. Il a vaincu la mort, le séjour des morts. Il est sorti. Il est vivant. Et c'est la grâce. C'est la grâce que Marie de Magdala va avoir ici. Bon, elle ne le reconnaît pas. Il dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle ne le reconnaît pas. Mais une chose m'intéresse ici. Marie est en train de pleurer. Au moment où les anges lui demandent pourquoi elle pleure, Jésus se tient à côté d'elle. Parce que Jésus est sensible à la douleur de Marie. Le ressuscité, même si elle ne le reconnaît pas encore, mais il se tient là. Cher ami, qu'est-ce que tu crois? C'est-à-dire, même si tu penses que tu ne le vois pas, il est là ou bien il n'est pas là. Alléluia. Il dit, je ne vous abandonnerai pas, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la mesure quand tu dises quelque chose. C'est-à-dire, même quand tu pries et puis tu as l'impression que le Seigneur ne t'écoute pas, ou bien tu as l'impression que tu cherches Dieu, tu ne le trouves pas, il est là. Je veux que tu t'en convainques. Regarde Marie de Magdala. Jésus qu'elle croit, c'est-à-dire il est mort. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Son corps est perdu. Au moment où elle pleure de désespoir, le Jésus ressuscité vient se tenir auprès d'elle. Elle ne le reconnaît pas, mais il est là. Il est patient. Cher ami, je veux que tu dises quelque chose, c'est mon Seigneur. Il se tient patiemment auprès de moi. Dis-moi quelque chose. Il se tient patiemment auprès de moi. Oui, je le déclare, Seigneur. Oui, c'est toi. C'est toi, Seigneur. C'est toi. Ah, Seigneur, dans mes doutes, dans mes incertitudes, dans mes lamentations, dans mes pleurs, dans mes tourments, tu te tiens auprès de moi, Seigneur, même si je ne t'aperçois pas, même si je ne te vois pas, même si mon cœur est dur à se convaincre que tu es là, tu te tiens auprès de moi, Seigneur, tu ne m'abandonnes jamais. Cher ami, s'il te plaît, qu'est-ce que tu dis? Je veux te parler de Jésus. Il n'abandonne jamais. Il n'abandonne jamais. Voici une bonne nouvelle. Ah oui, cher ami. Il faut aller prêcher ça à quelqu'un dans la rue. Ou dit, il se tient auprès de toi. Il veut simplement que tu le reconnaisses. Tout ce que Jésus veut, il attend que Marie de Magdala le reconnaisse. Cher ami, et il prendra les dispositions pour que Marie le reconnaisse. C'est la même chose pour toi. Il se tient près de toi. Ah oui, beaucoup d'entre nous ont la mauvaise idée de croire que Dieu se révèle à certaines personnes, ne se révèle pas à d'autres. Oui, il ne se révèle pas à eux. Dieu parle à certaines personnes, mais à eux, Dieu ne parle pas. Il parle à chacun de nous. Mais il faut que nous nous mettions dans la disposition pour recevoir, pour comprendre. Que le Seigneur est en train de nous parler. Cher ami, il se tient auprès de nous. Il ne s'éloigne pas. Cher ami, je veux que tu relèves le niveau de la foi. Il se tient auprès de moi. Mon Seigneur se tient auprès de moi. Cher ami, cher ami, cher ami. Il faut le dire. Il ne s'éloigne pas. Il est patient. Il est là. Tu vois, Jésus, il est là dans les textes. On dit, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Jusque-là, elle ne sait pas que c'est lui. Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Jésus est là, patient. Il est là. Il aurait pu disparaître, partir, mais il veut restaurer, il veut fortifier Marie, il veut relever son courage, cher ami. Il est là avec toi, il est là auprès de toi, il est là ou bien il n'est pas là. Qu'est-ce que tu me dis? Jésus est là, il est avec moi, il se tient près de moi. Jésus se tient près de moi.
patiemment, mon Seigneur est fidèle. Non, il ne s'éloigne pas de moi. Dis-moi quelque chose. Je veux que tu me dises, frère et soeur, s'il te plaît, la vie te tourmente et tu pries, tu demeures fidèle dans la foi, mais tu te rends compte que tu as l'impression que le Seigneur, il n'entend pas, que le Seigneur, il n'est pas là. Mais je viens te dire qu'il est là, il est près de toi. Il ne s'en va pas. Non, 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 non. Il se tient près de toi. Cher ami, est-ce que tu le dis? Il est là, il est là. Il est là, il est vivant. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Tous les jours. Ah, il est là, il est là. Maintenant, regarde ce qu'il va faire. Il va redonner de l'espoir à Marie. Il y a quelque chose que Jésus va faire pour que Marie le reconnaisse. Cher ami, écoute, il va l'appeler par son nom. Marie. Elle se retourne et elle se rend compte que c'est le maître. Parce que si c'est le jardinier ne la connaît certainement pas de nom. Et puis, l'intimité de cette apostrophe-là attire son attention. Attends, celui qui m'appelle comme ça ne peut être que mon Seigneur. Et quand elle se retourne, ses yeux s'ouvrent. Alléluia. J'ai dit quoi? J'ai dit ses yeux s'ouvrent. Cher ami, il y a quelque chose que Jésus veut faire pour que tes yeux s'ouvrent. Cher ami, est-ce qu'ils vont s'ouvrir? Ah, dis-moi, mes yeux s'ouvrent sur le Seigneur. Mes yeux s'ouvrent sur la grâce du Seigneur. Quelque chose de divin que le Seigneur accomplit. Et mes yeux s'ouvrent sur sa grâce. Là où il me paraissait ne rien voir, il me fait voir quelque chose. Il me fait apercevoir quelque chose. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Ah oui, quand on a l'impression qu'on ne voit rien, on est désespéré. Le Seigneur me fait voir quelque chose. Ah, il fait quelque chose qui ouvre mes yeux. Je le déclare. Oh mon Seigneur, le ressuscité. Et puis, quand Marie l'appelle Rabouni, c'est-à-dire maître, elle se rend compte que toute la tristesse, tout l'abattement disparaît. Cher ami, les pleurs, le découragement disparaît. L'espoir qui était perdu renaît. Cher ami, il est là auprès de toi. Il fait quelque chose pour que tu le reconnaisses. Il ouvre tes yeux. Ah oui. Et l'espoir renaît dans ton cœur. Nom de Jésus-Christ. Fais renaître l'espoir. Quand Marie dit maître, elle est en train de dire oui, ce que j'avais pensé est faux. Le découragement n'a plus sa place dans ma vie. C'est fini. Parce que mon Seigneur est vivant. Il se tient près de moi. Il prend les dispositions. Il m'accorde la grâce. Il agit. Il ouvre mes yeux pour que je le reconnaisse, que j'identifie l'action divine qu'il mène en ma faveur. Je le déclare au nom de Jésus-Christ, il est là. Ah, je ne suis pas désespéré. Non, 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 je ne suis pas abattu, je ne suis pas découragé. Je dis non, cher ami, chère soeur, même si tu avais pensé que le temps est passé, tu as pris de l'âge. Non, 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 c'est trop de tourments. Je te dis que le Seigneur est là. Il te donne de renaître à l'espoir. Et cette espérance-là, elle est vivante. Et Romains chapitre 5 dit, cette espérance ne te trompera jamais. Il est là, il est là. Il est près de moi, mon Seigneur, le vivant, le véritable. Ah, dis-moi quelque chose, dis-moi quelque chose. Ah oui, Seigneur, j'ai des raisons d'attendre quelque chose de toi. Parce que tu es là avec moi. Dans cette saison, tu es là. Pour me manifester ta grâce et ta bonté. Tu es là, Jésus. Tu es là, fidèle Seigneur. Tu es là, roi de gloire. Tu es là, puissant, incomparable, glorieux. Tu es là, vivant et véritable. Et tu mobilises le ciel en ma faveur. Ah, Seigneur, reçois la gloire. Tu me fais du bien. Tu me fais renaître à l'espoir. Tu marques ta présence. Tu me montres ta fidélité. Et mon être entier se réjouit. Merci, Jésus. Ah, merci, Jésus. Merci, Jésus, pour le cortège triomphal de la résurrection dans lequel tu m'embarques. Pour un temps de grâce, de la manifestation du divin. Avec toute la patience de Dieu à mon égard, tu m'accompagnes, tu te tiens près de moi. Reçois la gloire, l'honneur et la louange. Dieu vivant et véritable. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Jean chapitre 20, verset 11 au verset 16. Que la grâce et la faveur du Seigneur demeurent avec vous au nom de Jésus. Amen. Proclamation.